Cette berline roule super doucement. Ok. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'elle passe. Je veux même plus regarder. La caméra. Allô? T'es là? C'est pas vrai. J'y crois pas. C'est le moment de vérité. Bonjour, c'est Nive. Je commence la 4e saison de Catfish. Mon cœur va pas tenir. Mais celle-ci ne débute pas comme les autres. Max n'est pas là. Action! Mon complice réalise le film We Are Your Friends, son premier long métrage, avec Zac Efron. Alors, pendant 5 épisodes, Ça va, Nive? je vais faire appel à des renforts. Catfish! C'est un moniteur? Mais les intrigues, Faut jamais suivre un black en colère chez lui. les impostures, Jamais dans cette émission, on a vu une plus grande trahison au sein d'une même famille. les réconciliations Il y a peut-être un espoir si t'es honnête dès le départ. et les rebondissements de dernière minute sont de retour. On n'a aucune idée de qui va sortir de cette maison. Vous regardez Catfish, fausse identité. Bonjour tout le monde. Mon collègue et complice Max se donne corps et âme pour réaliser un film d'anthologie. Alors, en attendant qu'il revienne, j'ai demandé à un ami de m'aider pour cet épisode. Vous allez sûrement le reconnaître. C'est le roi des vidéos en ligne. Dites bonjour à mon ami. Salut! Tyler. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tyler Oakley et je suis en pyjama. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais porter sur le tapis rouge parce qu'on vient d'atteindre les 5 millions d'abonnés. À plus! Salut, merci de m'avoir invité. À l'évidence, Tyler en connaît un rayon en termes d'individualité et de communication en ligne. Deux sujets souvent centraux dans cette émission. Je me suis donc dit que c'était le remplaçant idéal. Allons-y. Regarde l'objet de ce mail très poétique de la part de Daisy. Dans la confusion des non-dits, je m'appelle Daisy, j'ai 22 ans et j'habite actuellement à Indian Trail en Caroline du Nord. Je vous écris parce que j'ai rencontré un mec super canon sur un site de partage de photos. Il m'a tapé dans l'œil dès que je suis tombé sur sa page. C'était au début de l'été 2012 et depuis, le simple fait de l'avoir dans ma vie me donne une impression de plénitude. J'ai dû faire face à plusieurs drames familiaux et Marcus a été là pour moi. Il me fait me sentir en vie, me donne l'impression d'être génial. Marcus vit à Cincinnati et consacre son temps libre à la production de films et de vidéos. Il a l'air cool. Je dirais pas non, moi. Ma relation avec Marcus est absolument unique. Je suis convaincu que c'est mon âme sœur. Mais on sait jamais, ne serait-ce que parler au téléphone. Alerte rouge. Max et moi, on a une théorie. Si Marcus ne veut pas te parler au téléphone, c'est que c'est sûrement une fille. J'aimerais voir ça. Je vous écris parce que je veux savoir pourquoi notre relation ne progresse pas. Je me pose des questions face à son refus de me répondre au téléphone et de me rencontrer. Est-il bien celui qu'il prétend être? C'est son physique qui m'a attiré, mais aujourd'hui, mes sentiments sont réels. Je veux savoir qui il est vraiment et quels sont ses sentiments à mon égard. Il parle jamais. Attends, il produit des vidéos et il peut pas lui envoyer. Il peut même pas faire un chat vidéo avec elle. Je pense qu'on a affaire à un imposteur. Je suis même pas sûr que ce soit un homme. On est à fond, là. Et on vient de commencer. Parlons à Daisy. Appelez-la. Allons-y. Salut. Salut! J'adore ta coupe. Elle a un nom? C'est un mix entre la coupe de Pink et de Miley. Cool. T'es en Caroline du Nord? Oui, j'habitais dans le New Jersey jusqu'à récemment. Je viens de m'installer là-bas pour me retrouver, en quelque sorte. Je vis avec ma mère. J'ai dû faire face à plusieurs drames familiaux. Mon père est décédé et ma sœur avant lui. Mais j'essaie de rester positive. Parlons un peu de Marcus. Pendant l'été 2013, je surfais sur un site de partage de photos et j'ai repéré ce mec super canon. Son profil m'a plu, j'ai vu qu'on avait des goûts en commun et on s'est donc ajoutés comme amis. Il m'a demandé mon numéro de téléphone et je lui ai donné dans un commentaire en ligne que j'ai ensuite retiré. L'été dernier, il n'y avait pas encore la possibilité de s'envoyer des messages privés sur ce site? Non, on était obligé de flirter de façon publique. Donc vous vous êtes échangé vos numéros de téléphone et il a commencé à t'écrire. Oui, il a jamais voulu me parler au téléphone. Pas un chat vidéo, pas un appel. Non, C'est complètement dingue. c'est clair, m'en parle même pas. Qu'est-ce qui te plaît tellement chez lui? Il a toujours été là pour moi. C'était génial d'avoir quelqu'un qui m'envoyait des textos quand je pouvais parler à personne. Un SMS et il était avec moi. Dans l'idéal, t'aimerais qu'il se passe quoi maintenant? Je veux être avec lui. Je
Je veux une bague. J'ai besoin de savoir. Je suppose que si t'es prêt à savoir, On est prêt. t'es prêt? Ouais, c'est parti. Je suis prête. À très bientôt. Merci, Daisy. Salut. Ah, Daisy. Ouais, mais Elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui a été là pour elle, et elle veut le rencontrer. je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit une fille. Tout peut arriver dans le cas de fiche. On a un long voyage et pas mal de boulot qui nous attendent. On y va. Allez, c'est parti. Destination Charlotte. Une infime partie de moi se dit qu'elle est peut-être sur le point de rencontrer l'homme de sa vie, que c'est peut-être bien lui. Vraiment? Il n'y a Aucune chance. aucune preuve concrète que ce soit vraiment lui. Comme tu remplaces Max, t'as une responsabilité et une seule. D'accord. Tu dois tout filmer avec sa mini-caméra. Ok, surtout moi. Salut. Salut, entrez. Viens Ça là. va? Ça va et toi? Salut. J'adore ta coupe. J'adore la tienne. Vous êtes fait pour vous entendre. Ma jumelle. Allez, entrez. Entrez. J'aime bien les côtés. Ça ressemble à ma coupe. Avant, j'avais des cheveux longs jusque-là. Ça te va bien comme ça? C'est vrai? Pas besoin de cheveux quand on a un beau visage. C'est ton cas. Merci. Asseyez-vous. T'as surtout habité dans le New Jersey, enfant, non? J'y ai passé toute ma vie. Quel est le premier événement traumatisant qui te soit arrivé par rapport à ta famille? Avant que j'entre en terminale, ma sœur a percuté le pylône d'un pont. Elle est morte sur le coup. Sa voiture a pris feu et tout. Ouais. Et ton père, comment il est décédé? Je vais vous dire comment il est décédé. J'étais en couple avec une fille et mes parents ont super mal réagi. Ils m'ont dit « On t'a pas élevé comme ça, c'est pas possible que tu sois homo » et ainsi de suite. Ma copine était censée venir chez nous et on est parti la chercher. Il y avait ma mère, ma sœur et mon frère. Elle nous attendait à la gare, mais elle nous a dit qu'elle pouvait pas venir. Elle avait peur de ma famille. Ma mère était bleue et ils sont tous repartis. Ma mère, mon frère et ma sœur. Ils sont rentrés à la maison. Et ils ont trouvé mon père étendu par terre. Il avait fait un anévrisme et un AVC. Ils ont dit que s'ils m'avaient pas déposé à la gare, mon père serait toujours en vie. Pour eux, je suis responsable de sa mort. Ma mère m'a dit, si on t'avait pas emmené voir ta copine, ton père serait toujours avec nous. Elle m'a dit ça. Et j'ai craqué. J'ai complètement craqué. J'étais perdue. Pourquoi tu vis ici? J'ai nulle part où aller. Et ce garçon à qui tu parles sur Internet, c'est en quelque sorte le truc le plus raisonnable, le plus normal, le plus pragmatique Dans ma vie, oui. que tu es. Il a su trouver les mots. Il s'est montré à la hauteur et m'a aidé à gérer ce décès. Il était là à ce moment-là? Il était là, oui. Et il a eu la réaction qu'il te fallait. Oui, je veux qu'il soit là en personne, autant qu'il l'a été par SMS. Qu'est-ce que tes amis pensent de la situation? Ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. En fait, j'ai dépensé de l'argent pour lui. Comment ça? Combien? J'ai dû dépenser au moins $2000. En quoi? En vêtements, par exemple. Je lui ai fait des cadeaux. Il t'a envoyé une photo de lui en train de porter ce que tu lui avais offert? Non, jamais. Même pas une photo des cadeaux? Non, il l'a fait qu'une fois. Pour le plus gros que je lui ai envoyé. Je lui ai offert un appareil photo à $1000. Ouais. Il fait quoi cet appareil? Il prend juste des photos ou on peut filmer avec? Tout. Je lui ai pris un de ces super appareils gros comme ça. Mais il savait que t'avais pas d'argent. Je lui ai filé du fric qu'une fois. Je lui ai envoyé plus de $100. Et il t'a jamais envoyé un mot de remerciement? Non. Pour mon anniversaire, je lui ai demandé de m'envoyer une carte. Et il l'a même pas fait. Vous imaginez à quel point j'étais anéantie. Non mais franchement... Arrête. Attends, une seconde. Quand tu lui achètes des cadeaux, tu dois bien les lui envoyer. Oui, à Cincinnati. Et j'ai cherché son numéro de téléphone. Je suis tombée sur un nom de fille. C'est mauvais signe. Donc tu sais qu'il te cache quelque chose. De toute évidence. Forcément. C'est donc lui. Il est mignon. On peut y arriver. Il y a plein de photos sur sa page. Montre-nous ses SMS. En voilà un. Je vois pourquoi il te plaît.
Il dit « Je suis toujours là pour toi ». Et tu réponds Tu es là quand ça t'arrange. Sois honnête et demande-toi si tu as été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. ce à quoi il répond « On vit tellement loin, ça peut pas être autrement, je te l'ai dit dès le début, je sais pas comment ça va pouvoir marcher, j'ai déjà pas mal de choses à régler de mon côté. » J'ai pas très envie de lire ces messages. Je peux le lire? Tu peux, oui. Je suis pas forte pour gérer les émotions négatives, le mal me ronge et j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'enfuir. J'ai besoin que quelqu'un m'aide, Marcus. Je suppose que je t'ai mis sur un piédestal, et je m'en excuse. Je suis triste. Oui, attends, ça fait pas si longtemps que t'as écrit ça. T'as l'impression qu'il est là pour toi, ou... Oui et non, parce qu'il est pas là physiquement. De nos jours, il y a l'avion, la voiture, le train. Le téléphone. C'est triste. C'est triste de vivre comme ça. En se sentant seul, en ayant l'impression d'avoir personne qui te soutient. Oui, carrément. T'as connu beaucoup de drames dans ta vie. T'as besoin de quelqu'un à qui parler, et ce quelqu'un, c'est Marcus. Mais il faut envisager la possibilité que ce n'est peut-être pas la personne que tu as vue sur ces photos, et il va peut-être falloir mettre un terme à cette histoire. Je préfère prendre le risque, franchement. C'est d'accord. Ok. Ouais. J'ai envie et en même temps j'ai peur. Merci. On t'appelle. J'ai fait défiler les messages 30 secondes et je suis tombé sur un échange super intense. Je pense que c'est qu'une des centaines de conversations de ce genre qu'ils ont eues. Ils doivent en avoir une par semaine. C'est super révélateur de ce que cette relation lui apporte. Marcus est quelqu'un avec qui elle peut évacuer sa colère, exprimer les choses qui la contrarient. Mais pas se parler au téléphone, c'est quand même... C'est la seule chose qui me fait penser que c'est pas lui. À mon avis, tous ces éléments indiquent qu'on a affaire à un imposteur. 1, 2, et on saute. Super, on y est. J'adore la déco. Merci. Daisy et Marcus, ils se sont rencontrés sur Internet. Ils ont commencé à chatter, ont échangé leurs numéros. Elle a mis son numéro en ligne. Quelqu'un lui a répondu. C'est vrai. C'est une situation où le type n'a absolument aucune excuse. Il a l'appareil photo qu'elle lui a donné. On sait qu'il a un appareil photo. Il va sur les réseaux sociaux avec son smartphone. Il n'est pas celui qui prétend être. C'est peut-être une femme ou un homme marié. On a un vrai mystère sur les bras. C'est clair. Je branche mon bon vieux portable. Commençons par son mail. Daisy nous a envoyé toutes les coordonnées de Marcus. C'est ça. Ses coordonnées. Commençons avec son téléphone. Je le copie et je le colle dans l'annuaire inversé. C'est parti. Voyons si on trouve quelque chose. On a une piste. Ok. Ce numéro est enregistré au nom d'une certaine Sandra. Ok, c'est bizarre ça. On nous dit que c'est un numéro de fixe, mais Daisy lui a envoyé des SMS à ce numéro. On sait que c'est un portable. Si ça nous indique que c'est un fixe, dans la plupart des cas, ça veut dire qu'on a affaire à un numéro de téléphone via Internet. Compris. Ce qui indiquerait que cette personne cache quelque chose. Qu'elle n'est pas à Cincinnati, mais qu'elle voulait un numéro avec l'indicatif de Cincinnati. Parce qu'on peut choisir son indicatif sur Internet. Ou alors on a un deuxième téléphone. On peut faire ça? Ouais, C'est pas vrai. on peut. Voyons si on peut trouver Sandra sur cet autre annuaire inversé. On a une Sandra qui a un lien de parenté avec un certain Marcus. Ce sont ses fils. Matthew et William. C'est sûrement sa mère. C'est génial. C'est bien notre homme, c'est quasi sûr. Et c'est logique que son numéro soit enregistré au nom... Au nom de sa mère. C'est une offre familiale. Ouais. C'est parti, on a donc Marcus ici. On peut cliquer dessus. Allez, c'est en train de nous ouvrir un autre onglet avec les infos qu'ils ont sur Marcus. C'est 25 ans. Âge 25 ans. C'est super. C'est hallucinant. On a son nom de famille, on a sûrement le nom de sa mère. De ses frères, de son père. Je dois dire que tout ça est très positif, c'est surprenant. Ce qu'on ne sait pas, c'est si le profil dont il se sert sur le site de partage de photos est bien le sien. Il y a écrit Marcus nulle part dessus. C'est vrai? Non, il n'y a pas marqué Marcus. Je crois pas. Attends, c'est son nom de famille. C'est bien lui alors. Mais pourquoi il veut pas lui parler? Attends un peu. Quoi? C'est ultra simple. Marcus est bien le type sur les photos. C'est bien son profil et il est effectivement vidéaste, mais c'est pas à lui qu'elle parle. Quelqu'un a vu son numéro sur la photo qu'elle a postée en ligne et lui envoie des messages depuis. Marcus existe vraiment. Ouais. Mais elle lui a jamais parlé. Elle parle à un autre mec ou à une fille. Un proche de Marcus. C'est vrai que ce numéro est enregistré au nom de sa famille. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un... Que c'est quelqu'un de la famille. Je pense que c'est son frère. Le frère aîné en veut toujours au plus jeune parce qu'il pense qu'il monopolise l'attention des parents. Il n'a pas de copine. Alors il se sert de son petit frère pour s'en trouver une. Mais pourquoi ne pas lui parler? Parce qu'il pourrait se trahir, je sais pas moi. C'est pas une coïncidence. Si le numéro est enregistré au nom de Sandra,
qui est peut-être la mère de Marcus. Et si c'était la mère? Et si c'était la mère? Le scandale. Ce serait vraiment horrible. Ouais, ça expliquerait pourquoi il veut pas parler au téléphone. C'est parce que c'est la mère. Ok, attends une seconde, récapitulons. Contre toute attente, Marcus semble être le garçon que l'on voit sur les photos du profil avec lequel elle est en relation. Ce qui ne colle pas, c'est que le type avec qui elle échange des SMS, La personne qui lui en envoie, la personne qui lui envoie des messages ne lui envoie que quelques photos sur lesquelles on ne voit jamais son visage. Et il ne veut pas lui parler au téléphone. Ce qui nous laisse plusieurs hypothèses intéressantes. Il y a encore une chance que Daisy parle, ou plutôt envoie des SMS à Marcus, le garçon des photos. Mais il est volatile, paresseux, malpoli. mais aussi super attentionné. Bien sûr. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un de sa famille. Wow. Peut-être son frère, peut-être sa mère, qui a vu qu'elle postait son numéro de téléphone, l'a intercepté et lui envoie des textos depuis. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est étrange, mais c'est très similaire à ce qui m'est arrivé. Ouais. Dans mon cas, une femme avait pris toutes les caractéristiques de ses deux filles et les avait mélangées pour en faire une version idéale d'elle-même. Ce serait vraiment un sale coup pour Marcus et pour Daisy. Ouais. Jamais dans cette émission, on a vu une plus grande trahison au sein d'une même famille. Ok, c'est parti. Allô? Bonjour. Salut. On a pas mal de choses à te raconter. Où tu es? Je suis chez moi, à la maison. Super, il y a quelqu'un d'autre avec toi? Oui, ma mère et ma sœur. D'accord. On est là dans 2 minutes. Ok, à tout de suite. Allez, sonne. Arrête! Tu vas voir, tu vas le regretter. Salut! Salut. Il fait pas beau dehors. Waouh, ça a l'air confortable. C'est très confortable. Bien. Comment ça va, tout le monde? Plutôt bien. Ça va. Et vous êtes? Daisy? L'autre Daisy. Vous venez du Honduras. Oui. Je suis sûr que vous comprenez pourquoi nous sommes là. Oui. Je l'appelle l'homme de l'Ohio. Vous en pensez quoi des rencontres en ligne? J'aime pas l'idée. On sait pas à qui on a affaire. Vous savez quoi sur lui? Que c'est moi qui paie. Comment ça? Qui fait quoi? Les cadeaux. C'est vrai? Tu ne l'avais pas dit, ça? Les cadeaux que tu lui as faits? T'as dit que tu lui en avais envoyé. Oui. Mais on pensait que c'était toi qui les avais achetés. Oui, j'ai travaillé pour les acheter. Ok? Mais j'ai eu besoin que ma mère m'aide à payer certaines choses. Et elle l'a fait. C'est très gentil de votre part. Est-ce qu'elle vous rembourse? Non. Mais si, tu peux pas dire que je t'ai pas remboursé, maman. C'est complètement... Quand c'est moins de $100, c'est vrai. Mais elle lui achète plus rien. Je lui ai interdit. Bien sûr. Ouais. Vous pensez quoi de Marcus, d'après ce que vous en savez? C'est peut-être un mec bien, mais vu comme les choses se sont passées, c'est pas sûr et certain. Mais vous êtes au courant que Daisy ne lui a jamais parlé au téléphone? Vous le saviez? Non. Vous communiquez beaucoup entre vous? Non. Je crois que ça nous convient comme ça, comme on est. Elle vit sa vie et je vis la mienne. Quand notre père est mort, ça l'a beaucoup chamboulée. C'était la petite fille à son papa. Elle était jeune à l'époque, elle avait même pas 18 ans. Vivre sans son père à cet âge-là, il y a de quoi être perturbé. Le jour où mon mari est mort, j'étais coincée sur l'autoroute, en train d'emmener Daisy à la gare. C'est dur, moralement. On était très proches, mon mari et moi. Vous pensez que ce serait une bonne chose pour elle si cette relation pouvait... Non, parce que je crois qu'il se sert d'elle. Vous croyez? Je pense. Il est peut-être marié, on sait pas. Je pense qu'elle cherchait un ami. Quand on ne peut pas parler à sa propre mère, forcément, on cherche quelqu'un qui ne va pas vous juger sur tout ce qu'on dit ou fait. Vous vous jugez beaucoup, les unes les autres? Oui, Depuis toujours. oui. En ce qui concerne les garçons ou l'avenir avec Marcus, Elle a aucun avenir avec lui. elle n'a pas d'avenir avec Marcus? Bien sûr que non. Elle le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il s'est servi d'elle. Faut aussi voir l'autre côté des choses. Et c'est ça, l'autre côté. C'est la vérité. Alors découvrons la vérité. C'est ça, l'autre côté de l'histoire. Franchement, personne ne croit en elle. Personne ne croit en elle à part moi. J'aimerais la bénédiction de ma mère. Oui, mais tu veux vivre avec notre mère pendant les 20 prochaines années? Tu vas devenir folle. Je le suis déjà. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. On a beaucoup de choses à te dire. Allons-y.
Ma mère a cette image de ce que je suis censée être, de ce qu'elle aimerait que je sois. C'est un objectif impossible à atteindre. Ce que ta mère aimerait que tu sois. Je pense qu'on devrait passer en revue tout ce qu'on a trouvé. Mais avant ça, on respire tous un grand coup. Allez, on s'y met. On a commencé par chercher le numéro de téléphone qu'il t'a donné. Ce que tu avais déjà fait. Dis-nous si c'est la même femme. Oui, c'est le nom que j'ai trouvé. Ce numéro est enregistré au nom d'une certaine Sandra, qui se trouve avoir l'âge d'être sa mère. On est allé sur sa page et c'est la première chose qu'on a vue. Famille, Matthew, William et Marcus. Nous avons donc la confirmation que le numéro de téléphone dont se sert Marcus est lié à une femme qui est probablement sa mère. Elle a le même nom de famille. On ne connaît pas le nom entier de Marcus. D'accord. Et chose intéressante, quand on est allé sur le site de partage de photos, on a vu ça sur son profil, son nom de famille. J'ai jamais compris ce que c'était. C'est bien le garçon que tu as vu sur les photos. C'est bien son profil. Mais si c'est vraiment ce type canon, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas parlé au téléphone? Pourquoi t'as pas vu son visage en vidéo? Quelle raison peut le pousser à ne pas te prouver qu'il est bien celui qu'il prétend être? C'est ce que je veux savoir. Une possibilité, c'est que c'est bien la personne que tu penses. Peut-être qu'il n'aime pas téléphoner. Peut-être qu'il a juste pas envie de se prendre en photo. Mais pourquoi on s'est pas rencontrés? T'es en droit de te poser la question. On a continué à y réfléchir et on s'est dit que son frère avait peut-être vu le message où tu avais marqué ton numéro et que c'était peut-être lui qui t'envoyait des SMS. Et il se fait passer pour Marcus. Il est peut-être marié et ne peut pas te parler, et encore moins t'envoyer une photo. L'autre scénario possible, c'est que c'est peut-être sa mère, aussi dingue que ça puisse paraître. Ce qui nous pousse à penser ça, c'est qu'il ne veut pas te parler au téléphone. Si quelqu'un ne veut pas téléphoner, on est en droit de se demander ce qu'il veut cacher par rapport à sa voix. Je suis sous le choc. J'ai peur, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, je te proposerais de l'appeler, de lui dire qu'il a l'occasion d'enfin te rencontrer. Ce qui devrait l'enchanter. On verra après ce qu'il dit. Je veux qu'il sache que la personne qu'il a en face de lui a des sentiments, qu'il ne peut pas rester sans rien faire, qu'il ne peut pas éviter ce moment à tout prix. Ça va se faire, maintenant. D'accord. Je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer de l'appeler. Espérons qu'il décroche. T'as pas l'air convaincu. Non. Crois-moi. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Marcus, c'est Nive de l'émission Catfish. Je suis avec Daisy et, comme tu le sais, elle aimerait beaucoup te rencontrer. Rappelle-moi ce numéro. À bientôt, j'espère. J'abandonne pour l'instant. Salut. Salut. Donc, comme prévu, j'ai pas pu lui parler. J'ai laissé un message sur sa boîte vocale. D'accord. Mais il y a une autre possibilité. Tu lui as envoyé beaucoup de cadeaux à une adresse. On pourrait aller sur place et l'y retrouver. C'est pas vrai. On a le numéro de sa mère. Je veux bien l'appeler, je m'en fiche. D'accord. C'est parti. C'est sûr? C'est sûr. C'est décidé. C'est pas vrai. J'ai reçu un SMS de Marcus. Je vis très mal toute cette histoire. Je suis pas prêt mentalement à voir ma vie personnelle étalée à la télévision. Je rencontrerai Daisy où et quand je le souhaiterai. Wow, ça va faire beaucoup de chemin pour rien si jamais il disparaît ou ne répond pas à nos appels. Je sais pas. Il va falloir prendre une décision demain matin. Salut! Bonjour! Bonjour! J'ai l'impression de voyager avec Pink. J'ai reçu un SMS de Marcus hier soir. Il me disait que il voulait pas de tout ça. Même s'il ne nous répond pas, ça sera mieux que de rien faire. S'il ne se décide pas à me rencontrer alors que je suis sur place, je sais que je repartirai en me sentant plus légère, parce que je l'aurais fait. T'auras essayé? J'aurais essayé, carrément. Ça se défend. Franchement, j'ai atteint mon point de non-retour. J'ai besoin de passer à autre chose. C'est lui? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui.
Allô, bonjour, c'est Marcus? Oui. C'est lui. Salut. Salut, comment ça va? Bah, ça va pas très fort. Je sais pas. Toute cette histoire, franchement, ça me saoule. Pourquoi? Parce que je veux pas de tout ça. Après, je vais être Marcus de Catfish pour les 10 années à venir, voire plus. Et ça me saule. Laisse-moi te rassurer un peu. Daisy est une fille super et elle a envie de te rencontrer. Je crois que ça serait génial si ça se faisait. Je pense pas que ça ait besoin d'être si compliqué. Je suis réservé. J'aime pas me faire remarquer. D'accord. Bon, je comprends. Je viens de rejoindre Daisy, elle est à côté de moi. Les passagers de première classe sont invités. Attends, une seconde, désolé. J'essaie de m'éloigner des annonces. Dis bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas content que je vienne? Bah, je suis content de te rencontrer, mais je sais pas. Dans ce cas, C'est trop. tu peux avoir la gentillesse de bien vouloir me dire tout ça en personne? Ouais. Daisy veut te rencontrer, on veut te rencontrer. C'est que du positif. On espère de tout cœur que ça va marcher. Ok, c'est bon. Ok, merci. On se dit à bientôt alors. T'en penses quoi? Je suis sous le choc. Il a enfin accepté. Il est toujours pas chaud à l'idée de passer à la télé. Non, Au moins, c'est que c'est un homme. C'est bien, tu lui as parlé? c'est clair. Il a l'air trop cool, ouais. Salut! On est arrivé. On y est. Merci. Génial. C'est lui? Ouais, c'est lui. Allô? Salut. Bonjour Marcus, comment ça va? Ça va. Je voulais juste te dire que j'avais changé d'avis. Je suis pas prêt. Et est-ce qu'il y a une raison en particulier? Je suis pas prêt. Je peux pas. Tu veux bien la rencontrer plus tard? Je sais pas, ça fait beaucoup. Ouais, mais... Ok, merci. Ouais, ok. À plus. Je pense que... Je sais pas. Même si ça me torturait à l'intérieur, je prendrais le risque. Je sors d'un cours de yoga ici à Cincinnati et Marcus vient de m'envoyer un SMS. Il dit « Je suis stressé en ce moment. Je pense que samedi, je serai prêt et dans un état d'esprit plus serein. » Ok. Je suppose qu'on va devoir attendre demain pour savoir qui est vraiment ce fameux Marcus. Salut! Salut, comment tu te sens? Je suis un peu stressée. Il y a du nouveau. J'ai reçu un message de Marcus hier soir. En gros, il me disait qu'il commençait à se sentir prêt à le faire, mais le lendemain. Donc aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à convenir d'un lieu et d'une heure pour le rencontrer. D'accord. J'appelle Marcus. Allô? Bonjour Marcus. On t'appelle pour savoir où on peut se rencontrer aujourd'hui. Il y a un parc sur Ohio Avenue. On voit toute la ville de là-bas, c'est très sympa. Ok, cool. À tout à l'heure. Ok, à toutes. À plus. Cool, c'est hallucinant. Arrête. Ça va se faire. Bien. Après vous être envoyé des SMS pendant 2 ans, vous allez enfin vous rencontrer. T'es stressé? Carrément. J'ai les nerfs à fleur de peau. Et il faut que tu te rappelles qu'on ne sait toujours pas qui il est. Ouais. Au moins physiquement. Bien. On est arrivé au parc. On y est. Ouais. Faut que je me calme. Je suis trop stressée. Hé, attention. Daisy, te casse pas la cheville. J'ai pas envie. On va voir en haut. Oui. Ça a pas l'air tout près. On fait la course?
Ça monte. On y est, ça y est. Qui c'est là-dedans? C'est lui. Fausse alerte. Ça fait presque 1 heure qu'on est là, et on n'a toujours pas de nouvelles de Marcus. Je crois qu'on peut raisonnablement penser qu'il est possible qu'il ne vienne pas. Cette berline roule super doucement. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'elle passe. Je veux même plus regarder. Il vient de me répondre. On est en route. Ce qui veut dire qu'il n'est pas seul. Il est avec sa copine. Quelqu'un de sa famille, peut-être. Il m'appelle. La caméra. Allô? Salut, Salut? ça va? Je t'écoute. Je suis là. Tu es là? J'y crois pas. Ok, cool. On est en haut. Tu nous rejoins? Ok. C'est pas vrai. On dirait vraiment que c'est lui. Intéressant. C'est lui, c'est sûr. Ouais. Y a pas de doute. C'est pas vrai. Comment ça va? J'hallucine. Salut. Ça va? Bien, et toi? Bien. Salut. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? rien. Ça va? Super bien. J'y crois pas. T'es beau. Toi aussi? C'est mon cousin Julius. Salut. Ça va? On peut mettre un micro sur Marcus? On peut te mettre un micro? C'est trop bizarre. À qui le dis-tu? Merci de bien avoir voulu nous rencontrer. Je sais que tu avais des réserves, mais on est tous très contents que tu sois là. C'est pas évident de passer à la télé. J'ai fait 3 saisons de Catfish et je suis super surpris que ce soit vraiment toi. Je suis vraiment... Je sais pas. Je suis à l'aise pour certaines choses et je stresse pour d'autres. Et en règle générale, je fais pas ce qui me stresse. C'est comme ça que je gère les choses parfois. Alors il m'a fallu un peu de temps. Mais on y est arrivé. Bon alors dis-moi, pourquoi vous ne vous êtes jamais parlé au téléphone? C'est bizarre. C'est de ma faute, entièrement. Je suis à l'aise quand j'envoie des textos. Je sais pas, même ma famille proche s'énerve après moi parce que je sais pas faire autre chose que d'envoyer des textos. Elle aussi, elle s'est énervée. Le mot est faible. Mais pourquoi tu décroches pas? Même si ça te stresse, tu peux quand même dire « Salut, je peux pas te parler pour le moment ». Mais... C'est trop dur de dire 3 mots. Ouais, c'est sûr, mais parfois, je sais pas. Ça a duré 2 ans, ces histoires. Ouais. Je suis désolé. C'est vraiment pas mon truc. Mais dis-moi pourquoi tu m'as jamais envoyé quoi que ce soit, même quand je te l'ai demandé, ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire. Mais je t'ai dit dès le départ que je voulais bien accepter tes cadeaux, mais... Tu peux pas dépenser un pauvre dollar pour m'acheter une carte d'anniversaire? Non, c'est pas ça. Et 35 cents pour un timbre et une enveloppe? Je t'ai dit dès le départ que je te remerciais pour tout ce que tu m'envoyais. Mais je t'ai aussi dit que tu devais pas le faire parce que ça me mettait mal à l'aise. Comment ça? Ça me mettait mal à l'aise d'accepter tout ça alors que je pouvais rien t'envoyer en retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu pouvais rien lui envoyer en retour? Pendant un moment, c'était chaud financièrement. Ouais, mais une carte postale, ça doit coûter dans les 2 dollars. Ouais, je sais. Ouais, par exemple. Je suis désolé, je savais pas que ça avait tellement d'importance pour toi, une carte postale. Je croyais qu'entre toi et moi, tout était... cool. J'ai encore l'impression que tu nous dis peut-être pas toute la vérité. Comment ça? Tu sors avec quelqu'un? Non, je sors avec personne. Tu lui as jamais envoyé une photo ou une petite vidéo, rien? J'attends toujours que quelqu'un d'autre sorte de la voiture et nous dise qu'en fait, c'était lui qui lui parlait. On s'est rencontrés via mon profil en ligne, et c'est vraiment mon profil. Mais si t'es à l'aise par SMS, ça doit pas te déranger d'envoyer des MMS. C'est juste que d'habitude, j'envoie plutôt des photos de mon boulot. C'est ça qui me plaît. Je suis pas du genre à me tirer le portrait. Vous comprenez? Ça me plaît les photos. J'aime en recevoir, mais bon. T'aimes recevoir ces photos? Ouais.
Tout ce que Daisy sait sur toi, c'est donc la vérité. C'est vraiment moi. Je suis bien celui que je prétends être. Tout est vrai. Tout est vrai, c'est énorme. Arrêtez! Et c'est énorme que ce soit bien elle. Vous pensiez que c'était pas elle? Sans rire. On peut pas savoir, mais je sais que c'est bien lui. On était persuadés que c'était pas toi. Ah bon? Non, Non, franchement. la boucle est bouclée. C'est complètement fou, je trouve. Non mais c'est pas vrai, j'hallucine. Je me dis que, comme les choses ont l'air de plutôt bien se passer, on pourrait peut-être se retrouver dans un endroit plus confortable et passer un moment ensemble. Ok. Ça vous va? Ouais, c'est cool. Ah, dans 2 minutes. Ça y est. Bien. Ça a vraiment eu lieu. C'est hallucinant. T'en dis quoi? Il est super canon. Je sais pas le dire, mais... Soufflé, je suis soufflé. Il est juste un peu timide. Beaucoup même. Il est très timide. Ouais, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça s'est super bien passé aujourd'hui. c'est clair. Je suis franchement surpris. Mais je suis encore stressée. Pourquoi? Parce que je sais pas quoi dire. Je veux pas passer pour... T'es charmante. C'est vrai. Si tout se passe bien, t'aimerais qu'il t'embrasse? J'espère, oui. T'aimerais lui faire un câlin? J'en ai envie, oui. Un bon gros câlin. T'as l'air détendu, non? Enfin, je suis encore... Stressé? Oui. Il a même pas encore vu tes beaux yeux. Je sais, je vais garder mes lunettes. Non, tu devrais pas. Enlève-les comme une star. T'as vu? Ça me fait un truc. Tu me fais trop marrer. Un café avec un nuage de lait de soja. Merci beaucoup. Merci. Bien. Il y a une chose que tu dois garder à l'esprit. Il a l'air d'avancer à tout petits pas. Ouais. Et même si vous êtes super content de vous voir, Lui fais pas peur. c'est ça. Ça ferait déjà beaucoup pour n'importe qui. D'accord? Je me demande ce qu'il va dire. Ah tiens, il arrive. Quand on parle du loup. Content de te revoir. Assieds-toi. Ça va? J'arrive pas à croire qu'on soit là. C'est dingue. C'est clair, c'est un truc de fou. Allez, on va vous laisser tranquille. À plus. Salut! T'as de très beaux yeux. Merci, toi aussi. De grands yeux qui pétillent. C'est vrai. J'arrive pas à croire que je t'ai devant moi. Tu sais à quel point tu comptes pour moi? Ouais, comment ça? Je crois que c'est évident que tu me plais beaucoup et que tu comptes énormément pour moi. J'ai jamais ressenti ça en envoyant des textos avec qui que ce soit d'autre. Quand je reçois un SMS de toi, je suis comme une écolière à ricaner. C'est de la folie l'impact que tu as eu dans ma vie. Au milieu de toute cette tristesse que j'ai connue, de toutes ces épreuves que j'ai traversées. Et ça me dérangeait pas qu'on se parle pas au téléphone, parce que j'adorais ce qu'il y avait entre nous. Je veux pas dire que tu es tout pour moi, mais t'es super important. Je crois qu'on pourrait continuer à tchatcher comme on le fait et voir où ça nous mène. Est-ce que je compte pour toi? Bien sûr. Ouais, tout le monde a besoin d'une amie dans la vie. Tu penses pas que c'est unique ce qu'il y a entre nous? À moins que... J'en suis conscient. T'envisages quoi que ce soit entre nous après ça? On se comprend en tant qu'amis, on est pareil pour certaines choses. D'accord, mais imagine. Projette-toi un peu et réponds-moi. Pour moi, on peut pas... Enfin, il faut vivre le truc. Je peux pas me projeter comme ça. Mais tu penses que... Je sais pas. J'aime ton look, j'aime ta personnalité, et à partir de là, on peut voir ce que ça donne. D'accord. J'ai fini. Where is the line between live or just pretend? Wasting our time over and over again. Where is the line between love or simple friend? Tu vas me manquer. Ça va aller. Tu crois? Salut! Elle est là! Comment ça va? Je commence une formation en cosmétologie demain. Génial! Et vous en êtes où, Marcus et toi? Le temps a passé, 1 semaine, puis 2. Il faisait ses trucs de son côté, je faisais les miens. Et au bout d'un moment, il a fallu que j'arrête de me faire des films sur ce qu'il y a entre nous. Et tu crois pas que vous attendiez ce moment avec tellement d'impatience qu'après vous vous êtes dit, bon bah, et maintenant? Si, mais il y aura toujours une place dans mon cœur pour lui. C'est mon meilleur ami. T'as l'air heureuse. Merci. Ok, portez-vous bien.
Salut! Salut! Coucou. Quoi de neuf depuis qu'on t'a vu? Tout va bien entre Daisy et moi. On s'envoie toujours des SMS régulièrement, on s'appelle de temps en temps. Et tu penses à elle? Est-ce que t'envisages de te mettre en couple avec elle? Non, on peut pas passer toute sa vie à manger la même pizza. Il faut toutes les goûter. Je suis tellement d'accord avec toi. À plus. OMG, mais qui a rompu avec moi? Aidez-moi. Voilà. Elle s'est fait larguer? J'étais prête à passer à quelque chose de sérieux. Elle m'a brisé le cœur. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Toi? Ça lui a apporté toi?